Les femmes, je vais mettre les pendules à l'heure. Les femmes, vous n'avez rien compris. Alors oui, lorsqu'il s'agit de niquer, vous avez le choix. C'est vrai. Vous avez le choix. Vous pouvez prendre un homme, le niquer. Prendre un homme, le niquer. Par contre, te marier, t'oublies. Ça, ici, là, ça, c'est nous. Vous n'avez pas le choix. Niquer, oui. Elle l'a dit, c'est une jolie femme. Elle a le choix. Elle n'a pas le choix pour se faire marier. Elle a le choix pour se faire niquer. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux choses totalement différentes. Le choix pour se faire niquer, le choix pour se faire marier. Eh oui, notez bien ça, mesdames. Donc, toutes celles qui débarquent, je suis belle, j'ai le choix. Non, 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 non. Si t'avais le choix, tu serais déjà marié. T'as pas le choix. C'est pour ça qu'on te nique. Dans cette vidéo, on va parler de la psychologie masculine. Tout ce qu'un homme demandera à une femme se résume en un seul mot. En tout cas, dans la majeure partie des cas, ce qu'un homme demandera à une femme, c'est le respect. Le respect veut tout dire, en tout cas pour un homme, dans une relation, la manière de te comporter avec lui, ta manière de le parler, même si bien évidemment le respect doit être réciproque. Tout homme que vous voyez dans la vie, que ce soit un vieux ou un jeune, cherche la paix. Un homme va te quitter toi avec ta beauté splendide. Oh, tu es Beyoncé. Elle va chercher une femme moche qui lui accorde la fidélité, le respect et la paix. Fidélité, respect, la paix. Tout homme cherche la paix. En fait, quand l'homme quitte son boulot, il veut rentrer à la maison trouver la paix. Tu es jolie, intelligente, sexy, tu as tous les bisous, tu as tout fait pour lui. Mais il ne veut pas de ta guerre. Un homme peut rester avec une femme moche qui lui accorde le respect, la fidélité, c'est-à-dire la loyauté et la paix. Voilà pourquoi vous voyez des hommes qui quittent une fille jeune pour aller se mettre avec une femme beaucoup plus vieille. Mais au fait, il y a match, il y a plus que match. Parce que là-bas, ils trouvent la loyauté, ils trouvent l'écoute, ils trouvent la fidélité, ils trouvent la paix. Il est très important en tant que femme de connaître la nature masculine. L'homme ne réfléchit pas de la même manière que la femme. L'une des choses que les femmes négligent, c'est votre capacité à parler. Le fait simplement de parler à un homme, même si le gars a tort, le fait simplement de bien savoir t'exprimer va pousser l'homme à changer. En fait, la plupart des problèmes viennent du fait que la femme veut défier l'homme. L'homme, lui, dans sa tête, c'est quelqu'un, il a cet état de vouloir dominer. Et le fait simplement de le défier, c'est à peu près comme si en fait tu défiais son ego. Donc c'est pour ça en fait, en tant que femme, tu as en tout cas un pouvoir qui est énorme. C'est la parole. Ta manière de parler peut faire plier un homme. Ta manière de parler même en cas de conflit, en cas de problème peut résoudre beaucoup de choses. Et cette parole en fait c'est un peu comme un épée à double tranchant. Le fait de mal parler à un homme, le fait simplement de toujours rentrer en conflit avec un homme, c'est comme si tu rentrais en conflit avec une sorte d'autorité. Par contre, le fait de savoir parler, de savoir adoucir la chose, de savoir en tout cas amortir par ta parole. Un exemple tout simple, même si tu sais que le gars, il est en train de prendre une mauvaise décision, le fait simplement de dire, écoute chérie, et si on faisait pas ça de telle manière, tu penses pas que ça serait mieux? Le fait simplement de parler avec un respect, tu verras que le gars va simplement à un moment donné se dire, ah ouais, tiens, il a peut-être raison. Là où, avec les hommes, là où ça commence à devenir problématique, c'est quand la femme essaie de défier l'homme. C'est quand il essaie de vraiment de le confronter, de mal parler, tout ça. Vu que c'est un homme qui est le pourvoyeur, qui a vraiment cette posture de chef de famille, même si aujourd'hui le féminisme veut nous faire croire l'inverse, mais l'homme a toujours été celui qui pourvoit à sa famille. L'homme a toujours été en tout cas celui, le protecteur de sa famille. Et le fait simplement que sa femme le défie, c'est son ego qui va toucher, et c'est ça qui fait que ça va créer le problème. S'il te plaît, c'est pas toi là? Oui, c'est moi. Ok, donc tu n'es pas sur TikTok. Oui, mais genre, je fais pas de live comme toi et tout. Non mais, franchement, j'aurais préféré que tu fasses des lives où tu parles de maquillage plutôt qu'une vidéo comme ça. Ok. Donc Anna, s'il te plaît, arrêtons 2 secondes. Ton TikTok sert à quoi? Question toute simple. Franchement, j'ai fait TikTok parce que tout le monde a TikTok, c'est tout. That's it. Juste parce que tout le monde... Donc, il y a beaucoup de filles qui font OF. Tu fais pas? T'as pas envie? Je fais pas, et jamais de la vie. Mais pourquoi tu fais pas? Il y a beaucoup de filles qui commencent à le faire. Pourquoi tu suis pas le mouvement? Parce que je fais des études, je pense que je vais gagner ma vie autrement, et Ok. je travaille, et Donc, je gagne ma vie on est bien autrement. d'accord que t'es pas obligé de suivre tous les mouvements. On est bien d'accord. Tu peux aussi penser par toi-même. Donc, ton TikTok sert à quoi techniquement? Pas à grand chose, je pense. Moi, par contre, je Ouais, pense que ton ok. TikTok, il sert à une chose. C'est recevoir de l'attention. Et ça, c'est pas du tout séduisant. Donc tu vois, il y a tout un tas de problèmes à régler de ton côté. T'es très séduisante, mais c'est dommage, tu ressembles à n'importe quelle femme sur le marché. Donc on voudra pas te marier, ou bien on mettra du temps à vouloir te marier, ou bien tu tomberas sur un queutard à un moment donné qui est super con et qui te mariera sûrement. Voilà. Mais la réalité des choses, c'est qu'un homme conscient ne te mariera jamais. Voilà. Ça, c'est une réalité. Donc un conseil, fais ce que tu veux, dans tous les cas, parce que tu vas pas m'écouter. Je sais,
Tu vas regarder ton TikTok parce que c'est plus sympa de recevoir de l'attention. Mais c'est dommage parce que t'es Non, une belle femme. je prends tes conseils Et voilà. en compte. Dans tout le cas, si je t'ai posé la question, c'est pour avoir un avis. Et je suis pas là à te contredire, tu vois. Je t'écoute et je prends en compte ce que tu dis. Le truc, en Dans plus, tous le les truc cas. que je trouve intéressant, c'est que t'es pas dans le... Tu réagis pas comme les autres femmes. Tu vois, les autres femmes, tout de suite, elles seraient montées dans les tours. Non, mais non, mais non, mais non. Non, Toi, parce que tu t'as prends le le temps de droit m'écouter. d'avoir un avis et je t'écoute. C'est un bon pas. En tant que femme, comprendre la psychologie masculine, tu auras beaucoup d'avance par rapport à beaucoup de femmes. Je suis enceinte Ok, cool. Bonne de- nouvelle, félicitations. du père de ma copine. Alors, c'est un loser ou pas? Du père de ma copine. Ok, Sauf donc dans que ce le cas-là, problème, j'enlève je les veux- félicitations. Donc, je veux qu'il puisse libérer sa femme, que moi je puisse rentrer. Donc, j'aimerais avoir tes conseils, quoi. Ok, d'accord. Il Parce libérera que ma pas sa copine femme. me supplie de ne pas faire. Il libérera pas sa femme parce que toi, t'es une traînée et sa femme, c'est sa femme. Donc, ça fonctionnera pas. On marie pas Mais il les n'y a traînées. pas un moyen. Non, non, je répète. On marie pas les traînées, on marie les vraies femmes. Ça fait un moment, moi, je te suis. Mais quand même, je me dis que ce mec, il est très intelligent. Mais le problème avec lui, c'est qu'il se la pète trop, au fait. Ok, mais ça changera ton problème, t'es enceinte. Ah oui, ça changera pas mon problème. C'est vrai. Mais T'as un plus gros moi- problème. moi, je me Et le dis, problème devient de plus en plus gros. Donc, t'es intéressé à moi, ça sert à rien, t'es dans la merde. T'es enceinte, il veut pas de toi. Fin d'aventure, ta valeur va baisser dans tous les cas. Tu vas vieillir encore et encore avec un enfant, c'est tout. Au fait, j'ai réalisé que beaucoup de personnes n'ont jamais vécu l'amour. Beaucoup de personnes ont déjà été en relation, en couple, mais n'ont jamais vécu l'amour. L'amour où vous vous prenez la tête. Mais 15 minutes plus tard, on vous rappelle, allô, je suis désolé, je pense que je t'ai mal parlé ici et là, ici et là. Une personne qui t'appelle, écoute, allô, je suis fâché, mais à un moment donné, elle ne te raccroche pas au nez. Et si tu raccroches au nez, elle te dit pourquoi tu me raccroches au nez. Moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Vous comprenez un peu? Tu raccroches au nez. En fait, toi, tu es habitué dans tes relations où, quand vous vous fâchez, vous raccrochez. Ouin. Mais vous parlez à une personne qui vous dit, après lui avoir raccroché au nez, évidemment, parce que tu es habitué dans la toxicité, tu penses que tout le monde est comme ça. Elle t'envoie un message pour te dire, pourquoi tu as raccroché? Pourquoi tu as fait ça? Moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Je ne t'aurais jamais raccroché au nez, même si je suis en colère. En fait, elle a déposé le téléphone. Vous êtes en colère l'un contre l'autre, mais elle dépose le téléphone comme ça, mais elle ne coupe pas. Vous me comprenez? Vous êtes en colère, tu vois, tout ça. Vous êtes peut-être sur appel vidéo. Elle prend le téléphone, elle dépose ça comme ça, mais elle ne coupe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Vous prenez la tête. Ça ne marche pas. Vous discutez, vous êtes fâchés, vous les deux. Mais elle ne coupe pas le téléphone, ou lui, il dépose le téléphone et te laisse comme ça. Elle est là. Elle ne dit rien, elle dépose le téléphone, mais ne coupe pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je comprends que on ne s'entend pas pour cet instant. Mais au nom de la maturité, de la considération, du respect, de l'amour que j'ai pour toi, je ne veux pas couper cet appel. Jusqu'à ce qu'on se dise, bon, je pense que le moment est mal choisi, je vais te laisser, on va parler plus tard. Vous êtes habitué au gay, moi d'ailleurs, je m'en fous, fais ce que tu veux, moi, fais pas. C'est ça. Et le fait simplement, comme tu dis, d'utiliser l'art de la parole en ta faveur, tu vas pouvoir, crois-moi, faire changer la vie à ton homme dans beaucoup de sujets